Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire un haul de ce que j'ai acheté en Afrique du Sud. Donc si vous le savez pas, je suis partie en Afrique du Sud pendant 2 semaines avec ma classe en voyage scolaire. Et je suis rentrée il y a à peu près une semaine, donc aujourd'hui je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté pendant ce voyage. Donc je vais commencer tout de suite avec la mode puisque c'est je pense la partie où il y a le plus de choses, je pense. J'ai l'impression de parler super vite, ça doit être super chiant et super impossible à comprendre. Je vais essayer de ralentir un petit peu. Donc les chaussures, donc j'ai commencé par acheter ces chaussures là. Alors, je suis rentrée dans le magasin, donc je faisais le tour un petit peu et tout, et là je vois ça. Je les ai tout de suite trouvées belles, ça c'est sûr, mais j'ai pas tout de suite voulu les acheter parce qu'il y a un talon et moi les talons ça fait problème. Le talon est pas très haut mais bon c'était quand même un talon et pour moi c'était un grand exploit de marcher avec. J'ai réussi à courir, à sauter avec, donc j'étais très fière. Et elles sont sales et ça m'énerve. Ensuite dans un autre magasin je me suis acheté une paire de Vans noires. Vous voyez un peu comment c'est très original toutes mes chaussures. J'ai envie d'avoir ces chaussures là et je m'en fous de savoir si tout le monde les a, tout le monde les a pas, moi je les aime bien. Et voilà. La Cottonon encore et toujours, je me suis acheté un crop top. Comme ça pour mettre au-dessus des jupes. Avec de la petite dentelle en bas, je sais pas si vous verrez bien. J'ai pris exactement le même en blanc. Ils sont très bien, très confortables et très pas chers. Ça a dû me coûter genre peut-être 3 € le t-shirt, c'était vraiment rien. Toujours à l'automne, je me suis pris cette robe. Trop belle. Elle est hyper agréable, hyper confortable, elle est très fraîche, très fluide. Parfaite pour l'été. Bon, je sais que pour vous, vous entrez vous êtes en automne et vous rentrez en hiver, c'est pas trop la saison. Mais pour les réunionnaises qui me regardent, cette robe-là, elle est parfaite. J'ai un petit nœud, donc ça c'est le dos, c'est un petit trou dans le dos. Donc là on a les bretelles. Et bref, elle est très agréable, très jolie et très mignonne et j'aime bien les couleurs, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de porter. Je me suis pris exactement la même forme mais dans un motif différent avec encore des petites fleurs. À Cottonon, je me suis acheté un grand t-shirt comme ça, tout simple, pas de motif, uni, gris, en M. Donc je sais pas trop le prix mais ça a dû coûter genre moins de 9 € je pense, un truc comme ça. Il est assez long et il est très confortable, très fin, j'adore, donc pour l'été même ça sera très bien. Je me suis pris le même en rose pétard et je sais pas trop pourquoi j'ai pris celui-là d'ailleurs. Mais par contre j'ai l'impression que, donc les deux sont en M mais j'ai l'impression que celui-là il est beaucoup plus grand, je sais pas pourquoi. Mais ouais, donc c'est exactement le même en rose fluo et je pense pas que je vais le mettre ça pour aller à l'école, enfin pour faire sport sûrement parce que tous mes habits de sport sont roses. Donc voilà, il était très bien, même prix, à peu près 9 €, pas du tout cher. Ensuite, à Cottonon encore, je me suis pris ce t-shirt là, c'est un M. En fait le truc c'est qu'il fallait en prendre 2 pour 100 rounds, c'est-à-dire moins de 10 € je crois. Et j'en avais pas, mais la vendeuse m'a en gros obligée à en prendre un autre et que j'aime pas du tout d'ailleurs. Que j'ai pas là qui est sale puisque je dors avec. Bref. Ensuite à Cottonon encore, je me suis pris un petit t-shirt, c'est à peu près le même que le gris et le rose de tout à l'heure. Mais en bleu et un peu plus court. Donc pareil ça a dû coûter genre 7 €, un truc comme ça. J'ai pris en bleu, je l'ai pris en gris et je l'ai pris en noir. Donc voilà, donc ça c'est tout pour la mode. Maintenant je vais passer à la beauté que j'ai mis dans une petite boîte très mignonne, vous voyez. Donc ça a coupé, j'adore recommencer ce que je viens de faire. Donc je crois que j'avais pas terminé sur ces produits là. En gros c'est des masques et je les ai pas encore essayés, je vous en reparlerai quand ça sera fait. Sûrement dans une vidéo produit terminé qui arrive bientôt, je pense que ça commence à s'agrandir un petit peu. Bref, toujours dans le même magasin, j'ai acheté de l'huile de coco. Voilà, je suis tombée dessus, je l'ai pris pour tester. On verra bien ce que ça va donner, je vous en reparlerai peut-être plus tard dans une routine cheveux ou un truc comme ça. Et alors, j'ai trouvé dans ce magasin là, j'étais trop contente. J'ai trouvé mon LCF Total Repair et tout. Et je suis trop contente de l'avoir trouvé puisqu'en France ils en font plus. Et du coup, ben voilà, j'ai refait mon stock puisque je n'en avais quasiment plus. Beauté random, en gros je me suis acheté des lunettes à Cottonon puisque j'ai cassé les miennes en m'asseyant dessus. Voilà. Elles sont très bien, c'est rien d'exceptionnel, c'est pas des verres polarisés mais bon ça me convient très bien, ça me protège du soleil. Voilà, c'est des lunettes de soleil quoi. Je me suis acheté un Baby Lips. Et bon bah... Le Baby Lips ça hydrate pas tant que ça, tout le monde dit que c'est un hydratant hyper puissant, ça fait bien son travail et tout mais bon... Je trouve pas que ça hydrate plus que ça. La couleur est jolie, ça donne une légère teinte rouge comme ça. Mais donc ça sent bon, donc moi qui adore manger mes baumes à lèvres, j'aime bien, c'est à la cerise. C'est le Cherimi ou un truc comme ça, voilà, Cherimi. Mais bon, niveau hydratation,
En gros les Baby Lips ils ont misé sur le packaging plus que sur la qualité du produit je trouve et ça ne mérite pas autant d'attention que ça en a. Et ensuite dans la catégorie maquillage je me suis acheté 2 rouges à lèvres. Donc le premier je me suis acheté un MAC, j'étais trop contente de voir un stand MAC puisque en Afrique du Sud tout est beaucoup moins cher et là mais... C'est le nude parfait pour moi, donc c'est exactement la même couleur que mes lèvres et je le porte aujourd'hui. J'adore et comme tous les rouges à lèvres mat, il est très agréable, il sent bon et bref, les rouges à lèvres mat c'est mes préférés je pense. Et celui-là c'est le Brave, j'ai un tribou d'accente, c'est le Brave et il est super bon. Bref, je le mets tous les jours quasiment et je vous en reparlerai sûrement dans une vidéo favori. Et dernier produit maquillage, je me suis acheté un rouge à lèvres NYX. Alors attention à la couleur parce que c'est très rouge. Il est très joli et la pigmentation les gars. Attention. Voilà. En un passage. Sur les lèvres ça fait encore plus peur. Et en plus ça coûte pas cher et c'est une très belle couleur. Par contre l'odeur du truc, l'odeur c'est pas possible quoi. Donc maintenant je passe à la partie nourriture. C'est ma partie préférée. Je pense que j'ai dépensé la moitié de mon argent en nourriture. C'est assez effrayant mais c'était très cool, très bon et j'ai adoré tout ce que j'ai mangé. J'avais jamais vu ça avant mais en Afrique du Sud ils vendent des Rascals. C'est des petits, c'est comme des Skittles aux fruits rouges, enfin aux wild berries. Donc voilà, donc ça c'est super bon, donc si jamais vous avez l'occasion de goûter, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, voilà. Mais n'hésitez pas, c'est super cool. Ensuite un bonbon, je me suis acheté des Nerds. C'est des bonbons Wonka que vous pouvez très facilement retrouver sur My American Market et tous les sites qui revendent de la nourriture américaine. Ça c'est mes goûts préférés, j'en avais déjà goûté au Maroc et ça c'est vraiment les meilleurs. Sinon j'en avais goûté à la fraise et au raisin, ça c'était pas terrible. Surtout si à la fraise j'aime pas. Ceux-là ils sont vraiment bons, j'aime bien. C'est Lemonade Wild Cherry and Apple Watermelon et c'est super bon, bref. Si jamais vous pouvez commander sur My American Market, commandez ça parce que ça vaut vraiment. Ensuite le dernier bonbon, j'ai acheté des Airheads. Voilà, alors maintenant, mon truc préféré, chocolat. J'ai trouvé à l'aéroport. Si jamais vous allez à l'aéroport de Johannesburg, allez tout au fond de la salle d'embarquement. Il y a un magasin qui s'appelle Chocolate et qui revend tous les trucs au chocolat américain qu'on veut tous et qu'on n'a pas. Je me suis acheté des M&M's au bretzel, je me suis pris au birthday cake, M&M's au beurre de cacahuète. Vraiment c'est des M&M's que je préfère. Tout ce qui est au beurre de cacahuète j'adore de toute façon et ceux-là je les adore, je les économise au maximum mais bon c'est un peu dur. Ensuite pour continuer dans l'avancée beurre de cacahuète je me suis acheté des Reese's. Des petites tartelettes au beurre de cacahuète délicieuses, c'est mes gâteaux préférés, évidemment c'est les seuls qu'on n'a pas à La Réunion, qu'on n'a pas en France. Et donc comme j'adore le beurre de cacahuète, je m'en suis pris 2 pots puisqu'à La Réunion on n'a pas de beurre de cacahuète du tout, on n'a aucune marque qui en revend à part la Dacatine mais bon ça c'est pas du beurre de cacahuète, pour moi c'est loin d'être du beurre de cacahuète. Je me suis pris un petit pot comme ça tout mignon de 400 grammes qui est un peu salé, qui vient de Woolworth et Woolworth, franchement je trouve que c'est les meilleurs beurres de cacahuète que j'ai goûté en tout cas jusqu'à maintenant avec le Stippy je crois qu'il y a en France là d'ailleurs et Yum Yum, un gros pot de 800 grammes. Ça c'est un peu moins salé que l'autre donc j'aime un petit peu moins mais ça en reste du beurre de cacahuète et ça reste délicieux. Donc c'est tout pour la partie nourriture, maintenant je vais passer à la partie random, enfin des trucs qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Donc je vais commencer par vous présenter cette pochette là qui est une pochette toute simple avec des trucs d'animaux, là je sais pas trop quel animal c'est, du guépard ou du léopard ou un truc du genre. Avec une fermeture éclair fluo. Elle est hyper grande, on peut ranger un tas de trucs dedans. À l'intérieur c'est fluo, du coup on voit bien ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est très pratique, j'utilise pour aller en cours, c'est genre un peu mon sac à main de salle de cours. Bref, je me comprends. Truc random du random, je me suis acheté un petit éléphant comme ça en pierre que je trouve super beau. Je me suis acheté un carnet avec le canyon que je vous ai montré déjà dans mon lookbook. Mon lookbook, je parle d'un book, du coup faut que je parle de lookbook, non aucun rapport, dans mon vlog. Donc voilà, c'est un carnet comme ça avec des petites lignes droites quoi, sans carreau je veux dire, c'est ça que je préfère, c'est les lignes anglaises, américaines, tout ça. Avec à l'intérieur il y a une petite en-tête, c'est très joli, le carnet il est très beau. Je suis très contente de l'avoir celui-là, je pense que je vais m'en servir pour quelque chose d'important, d'intéressant, de cool que j'ai l'air de toute ma vie.
Ensuite, je suis allée dans une librairie et je me suis acheté 3 livres. Donc je me suis acheté d'abord Solitaire, qui garde son titre français et anglais, c'est la même chose. Et c'est une histoire, en gros, enfin j'ai pas encore commencé, mais d'après le résumé c'est un truc assez sarcastique. C'est écrit ici This is not a love story. Donc voilà, je pense que ça va être un très très bon livre. J'en ai entendu pas mal de commentaires positifs. C'est Solitaire de Alice Oseman. Et donc voilà, donc c'est en anglais évidemment. Et voilà, donc je suis très pressée de lire celui-là. Ensuite, je me suis acheté Nos états contraires en anglais. Je l'ai déjà lu en français, j'ai vu le film en français, donc là je voulais le lire en anglais pour voir si c'était un peu mieux écrit que le livre en français, puisque je vous en reparlerai dans une vidéo où je parle de mes dernières lectures, mais le livre en français, je trouve que l'histoire est bien, j'ai bien aimé ce qui se passe dans le livre et tout, mais par contre je trouve que c'est pas hyper bien écrit. C'est écrit très simplement, mais en même temps il y a des choses assez compliquées à comprendre, enfin l'écriture est assez spéciale et donc voilà, je voulais savoir si ça allait être mieux en anglais, puisque peut-être que souvent la traduction est moins bien que la version originale. Donc je vais le lire en anglais, je vous en reparlerai si jamais ça vous intéresse. Et pour finir presque, j'ai une gourde pour faire du sport, voilà, donc ça m'a coûté 1 € à Cotton On je crois, c'était très bien, j'aime bien. J'aime bien la couleur, j'aime bien la forme, j'aime bien tout, sauf que en gros faut l'ouvrir comme ça pour pouvoir boire là, je trouve que, enfin, je sais pas. Ils auraient dû mettre un petit truc ici, une petite ouverture pour pouvoir boire directement sans avoir à ouvrir, à dévisser, puis c'est un peu chiant. Et pour finir, je me suis acheté un oreiller comme ça, qui est hyper agréable, enfin c'est genre les oreillers que tout le monde connaît quoi. Mais avec des petits motifs dessus, que j'ai acheté à Cotton On pour moins de 9 € je crois. Et il est par contre dégueulasse puisque je l'ai sali, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça s'est passé l'histoire, mais en gros il est dégueulasse. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu et je suis désolée parce que c'est la 3e fois que je recommence cette conclusion puisque ma carte n'avait plus de batterie, du coup j'ai dû enlever, j'ai dû changer de carte, j'ai dû recommencer 3 fois. Bref, je pense que là je dois être floue, mais bon c'est pas grave, j'en ai marre, j'ai envie de finir cette vidéo. Bref, j'espère que ça vous aura plu et j'espère aussi que mon vlog sur l'Afrique du Sud vous aura plu, même si c'était un peu moins bien je pense que celui que j'avais fait en été pour mes vacances d'été. Donc voilà, donc avant que ma carte mémoire ne soit encore pleine, je vais terminer cette vidéo rapidement. Voilà, donc dites-moi juste ce que vous en avez pensé en commentaire et je pense que la vidéo de la semaine prochaine ce sera à propos de mes dernières lectures, donc dites-moi si ça vous intéresse et dans tous les cas je pense que je la ferai puisque j'ai bien envie de vous parler de certains livres. Voilà, donc c'est tout. Bisous!